Ciao amigos! Aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu en live, en face to face avec toi. J'espère que tu te portes à merveille. On est lundi avec le smile, le soleil, tout va bien. Un petit retour aussi, un petit récap de ces 7 jours en course à pied, 10 km par jour, un défi incroyable, réussi, validé avec ma chérie. Trop content. Donc, j'espère que tu te portes à merveille. Reste parce qu'en moins de 10 minutes, tu vas pouvoir savoir pourquoi c'est intéressant de prendre un bon petit déjeuner, pourquoi c'est primordial de prendre un petit déjeuner chaque matin, quoi prendre chaque matin, quels sont les intérêts, de quoi doit être composé ton petit déjeuner équilibré pour, avoir la forme et de l'énergie sur la journée, et deux, pourquoi pas contrôler ton poids. Donc bienvenue à tout le monde, on est sur un live de moins de 10 minutes que tu vas pouvoir regarder en replay. Si tu veux aller plus loin, tu vas directement dans le lien de ma bio, tu auras des propositions avec un petit quiz et après un accompagnement, tu auras même un coaching offert de 30 minutes et un accompagnement sur 10 jours, 21 jours, 30 ou 90 jours. Ça, c'est ce qui est disponible pour toi. Mais tout d'abord, on va parler du petit déjeuner. Quel est l'intérêt de prendre un petit déjeuner complet et équilibré? Qu'est-ce qu'il faut que je mette le matin dans mon assiette? Alors déjà, un petit lapsus qu'on va casser. Le petit déjeuner, c'est pas forcément que le matin, ok? Petit déjeuner, d'accord? Déjeuner, ça veut dire, alors c'est un latin, déjeunare, si je ne dis pas de bêtises, un truc dans le genre, c'est-à-dire rompre le jeûne. Ok, donc le petit déjeuner peut être pris à 8h du matin si tu te lèves à 7h, mais il peut très bien être pris aussi à 14h de l'après-midi si tu te lèves à 13h et que tu as travaillé de nuit. Ok, donc le petit déjeuner, c'est la première chose que tu mets dans ta bouche pour rompre le jeûne. Donc salut tout le monde, on est sur un live très court, si tu as des questions, tu poses tes questions tout de suite. Si tu es à la forme, si tu as la patate, tape patate dans les commentaires. Allez, mets un 5 dans les commentaires si t'es vraiment chaud, si t'es vraiment enthousiaste sur cette nouvelle semaine, si t'es vraiment en forme. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si t'es en replay, n'hésite pas à regarder le lien dans ma bio. T'auras un questionnaire sur ton état de santé, sur ton état de forme pour comprendre comment je peux t'aider à te remettre en forme sur les prochains jours. Et si tu veux démarrer mon accompagnement, que ce soit sur 10, 21, 30 ou 90 jours, c'est disponible. Je parlais du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ça, c'est ce que tu entends de partout. On te le dit de partout. Les informations, la télé, à droite, à gauche, n'importe quel coach. Salut tout le monde, salut Lulu. Et pourquoi, en fait, c'est complètement très important de manger le matin. Donc, tu as eu une séance de sport la veille ou le matin, ou tu n'as peut-être pas fait du tout de sport, mais quoi qu'il arrive, ton corps il est resté en position allongée pendant 6 à 8 heures et donc tu étais en jeûne total. Quand tu te réveilles, le premier geste à faire déjà, c'est apporter de l'eau à ton corps, hydrater toutes tes cellules. Ok? Demain, reconnecte-toi, parce que je vais faire un live sur l'hydratation, donc j'en parlerai demain. Reconnecte-toi demain. Arthur, 0. Ah, dommage, il va falloir augmenter cette énergie. Et donc du coup, par rapport au petit déjeuner, pour que ce soit complet et équilibré, la première chose, c'est déjà hydrater ton corps, toutes tes cellules, parce que tu as besoin d'eau dans ton corps. La deuxième chose, c'est d'avoir un petit déjeuner complet et équilibré. Comment tu équilibres ton petit déj? C'est trop riche en gras, trop riche en glucides, en sucre, que ce soit des pains au chocolat, que ce soit des tartines avec du beurre à la confiture, que ce soit un bol de lait avec des céréales. Ça, c'est bon au côté gustatif, pour ton palais, ok? Mais ça va pas être bon pour ton corps. Je te dis ça parce que c'est en termes d'expérience, le petit déjeuner que j'avais quand j'étais sportif, et pourtant je suis monté à 107 kg et j'étais à 23% masse graisseuse, c'est-à-dire dans les valeurs du surpoids. Okay, tout ça parce que le petit déjeuner, s'il n'est pas équilibré, c'est ce qui va déterminer toute ta journée. Donc pour un petit déjeuner qui va être complet et équilibré, il faut qu'il soit composé de plusieurs choses. Et plus il y aura de glucides, plus il y aura de sucre, plus tu vas avoir des baisses d'énergie dans ta journée, plus tu vas avoir ton taux de glycémie qui va élever et plus tu vas être fatigué. Donc pour équilibrer ton petit déj, il faut qu'il y ait plusieurs parties, qu'il y ait des macronutriments et qu'il y ait des micronutriments. Pour faire simple, un petit déjeuner complet équilibré doit composer déjà une boisson hydratante, okay, que ce soit de l'eau, mais on peut partir sur d'autres types de boissons. Je favorise vraiment l'eau au réveil parce que c'est la chose la plus facile à avoir, le plus accessible et la moins coûteuse autour de toi. Et donc l'eau, ça va vraiment faire du bien à ton corps, ça va permettre de le réveiller, ça va faire du bien à ta peau qui est le plus grand organe du corps. La deuxième chose derrière, pour le petit déjeuner, pour manger, tu peux manger ou tu peux boire un petit déjeuner. C'est-à-dire que boire un petit déjeuner, c'est de façon smoothie. Par exemple, tu peux très bien te faire des smoothies, mais tu peux le manger de façon pancakes, tu peux faire des bowl cakes, tu peux faire des crêpes, tu peux faire, je sais pas moi, des porridge, tu peux faire des overweight, bref, tu peux faire plein de choses. Si tu viens d'arriver sur ce live, tape 5, c'est-à-dire que tu es chaud et que tu es attentionné, que tu es captif de ce que je dis, et regarde le lien dans ma bio à la fin de ce live pour découvrir un petit peu ce que je propose derrière autour du petit déjeuner. Mais vraiment, pour avoir un petit déjeuner complet et équilibré, il faut avoir des protéines, des glucides, des fibres, des oligo-éléments, des vitamines et des minéraux. C'est ce qui va permettre de conditionner ta journée. Par contre, arrête de prendre de l'eau avec du citron, ta petite galette de riz avec du chocolat dessus, parce que ça a des indices en glucides pas très élevés et que t'as pas trop de calories, il faut arrêter. Ok? Faut arrêter parce qu'il faut que ton corps ait besoin de calories, il faut juste les bonnes calories. Si tu supprimes tes calories, c'est inutile. Si tu diminues tes calories sans avoir des bons nutriments derrière, c'est inutile. Donc il faut peu de calories, blinde de nutriments. Comment tu fais ça? Tu prends des apports en protéines. Il faut que le matin, au petit déjeuner,
Personne lambda, 10 à 15 grammes de protéines. T'es sportif, 20 à 25 grammes de protéines au petit déjeuner. Ok? Tu as plusieurs sources de protéines, que ce soit la protéine animale, la protéine végétale, que ce soit salé, que ce soit sucré. Tu as des yaourts, tu as des œufs, tu as du fromage blanc, tu as du lait. Bref, là-dessus, tu as beaucoup de possibilités. Côté glucides, il te faut des glucides. Les glucides, c'est la base de ton corps humain. Ok, c'est ce qui va donner de l'énergie. Si tu n'as pas de glucides, tu n'auras pas d'énergie. Ok, il y a des glucides transformés et des glucides non transformés. Tous les mauvais glucides, d'accord, qui vont être trop riches en sucre, sont pas très intéressants. Ok, beaucoup de sportifs prennent des pâtes avant une compétition, 3 heures avant. Tu peux, ça va être des sucres lents pour ton effort. Mais sur un petit déjeuner là traditionnel, avant de partir au travail par exemple, il va falloir prendre des sources de glucides qui vont te permettre de maintenir ta journée, maintenir ta matinée, parce que tu vas avoir une deuxième source de glucides pour ton repas de midi. Donc, c'est très important d'équilibrer tes sources de glucides le matin et prendre un bon apport en protéines. Ok? Grosso modo, c'est un tiers de ton petit-déj doit être garanti en glucides et un tiers de ton petit-déj en protéines. Salut tout le monde, si vous êtes venus sur live, on parle du petit-déjeuner. J'espère que vous avez la forme. Donc le petit-déjeuner, vraiment, c'est vraiment la première chose qui va rompre ton jeûne. Donc il peut être pris à 8h du matin si tu te lèves juste avant. Il peut être pris à 14h de l'après-midi si tu te lèves à midi. Et si tu travailles, je sais pas moi, si tu travailles toute la journée ou si tu dors toute la journée, que tu travailles la nuit, que tu te réveilles à 22h, ton petit-déjeuner sera à 22h. Mais il faut que ce soit la meilleure chose que tu puisses mettre ton corps quand tu vas te réveiller. Petite comparaison, ça va pas venir à l'idée dans ta belle voiture, dans ta Ferrari qui roule à l'essence, d'aller mettre du gasoil ou d'aller mettre du GPL parce qu'elle a besoin d'essence pour avancer. Sinon, son moteur, il va pas fonctionner. Et tu as une belle voiture, c'est une Ferrari quand même. Donc ton corps, c'est une belle voiture. Tu vas pas lui mettre n'importe quoi dès le matin en se réveillant, tu vas pas lui mettre n'importe quelle chose dans son corps. Il faut que tu mettes des bonnes choses. Donc des protéines, des glucides, bien sûr des sources en lipides. Et le truc le plus négligé et qui est vraiment le plus important que tu prennes de la masse musculaire ou que tu perdes du poids, c'est les apports en fibres. Il faut au minimum 5 grammes de fibres dans ton petit déj. Et je suis quasiment sûr, balance-moi en commentaire ton petit déjeuner, que c'est la seule chose qui va te manquer dans ton petit déj. Peut-être que tu as assez de protéines, peut-être que tu as assez de glucides, peut-être que tu as des vitamines et minéraux, des oligo-éléments, mais il va te manquer peut-être des phytonutriments aussi. Il va te manquer ces 5 grammes de fibres. Okay, les fibres, ça va permettre deux choses. La première chose, ça va permettre de transporter dans le sang, de partout dans le corps, dans toutes tes cellules, tout ce qu'il faut. Et ça va permettre aussi bien d'éliminer aussi s'il y a eu par exemple des excès la veille pour mieux passer et faciliter la digestion automate. Okay, donc les apports en fibres sont primordiaux. Protéines, glucides, fibres. Au moins 25 grammes de protéines si tu es sportif. Il faut des apports en glucides aussi conséquents que les protéines. Et au moins 5 grammes de fibres, c'est primordial. Tout ça, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux faire, par exemple, un bol de fromage blanc avec une banane où tu as riche en potassium. Tu rajoutes un peu des muesli protéinés dessus. Tu peux te faire à côté un petit verre de jus d'orange. Là, on va être sur un petit déjeuner à peu près complet. Par contre, il va taper les 600-700 calories. Et moi, ce que je te propose, c'est une boisson nutritionnelle qui va te permettre d'avoir aussi bien tous ces apports nutritionnels qui va être à base de protéines, à base de glucides, mais sans avoir les calories. Tu auras 25 vitamines et minéraux, donc du coup tu seras à la blinde de nutriments dès le matin et tu auras peu de calories. Okay, pour avoir cette boisson nutritionnelle, c'est très simple. Lien dans ma bio, tu as un petit quiz. En 3-4 questions, tu réponds à ces questionnaires, tu parles un petit peu de tes objectifs et tu auras accès à 30 minutes en visio avec moi. Je t'expliquerai le petit déj idéal et à la fois tu pourras tester cette gamme sur 10 jours, 21 jours, 30 jours ou 90 jours pour te mettre en forme. Un petit déj complet équilibré à moi, ça m'a permis de perdre 12 kilos. Ça m'a permis derrière de reprendre 4 kilos de masse musculaire. Je dis pourquoi c'est le petit déj, parce que je faisais 20 heures de sport par semaine, ça n'a pas changé. Mes repas, je les ai un petit peu modifiés, mais c'est vraiment le petit déj puis l'hydratation qui ont fait toute la différence dans mon quotidien. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais pas rester très longtemps et encore 2 minutes si jamais vous avez des questions sur le petit déjeuner. Je voulais faire un live en moins de 10 minutes pour comprendre comment prendre un petit déjeuner complet, équilibré chaque matin. Tu peux bien sûr y ajouter encore des fruits, tu peux y ajouter encore d'autres boissons, mais de préférence, l'eau, c'est primordial dès le matin. Okay, l'eau chaude, l'eau froide. Tu peux prendre de l'eau avec de l'aloe vera. C'est encore meilleur. Aloe vera mango. C'est une tuerie, tu vois. Si tu le veux, l'aloe vera mango, tu tapes mango dans les commentaires et je t'envoie ton pot d'aloe chez toi. Mais le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ensuite, cette semaine, il va y avoir un autre live. Chaque jour de cette semaine aura un live. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, il y aura des lives sur Instagram. La fin de semaine, ce sera la surprise, tu regarderas la story. Donc aujourd'hui, on a parlé du petit déjeuner. Regarde cette vidéo si tu as kiffé. Like, partage, commente cette vidéo si tu as vraiment aimé cette vidéo. Regarde le lien dans ma bio. Si tu veux démarrer ton programme, que ce soit sur 10 jours, 21, 30 ou 90 jours, tu as un petit quiz. C'est entièrement gratuit. Tu te connectes, tu remplis les questions. Ensuite, tu auras accès à un petit bilan offert de 30 minutes. Et ensuite, tu vas pouvoir démarrer sur un plan concret. Et au moins, je t'apprendrai comment perdre du poids, comment prendre du poids. Et donc ça, c'était le petit déjeuner. Demain, on va parler de l'hydratation. Ensuite, mercredi, on parlera des collations. Vendredi, on parlera des repas et comment équilibrer tout ça. Tu as déjà des réels qui ont été sortis où je t'explique vraiment un petit peu tout ça. Donc, check un petit peu tout le compte, abonne-toi, partage mon compte. J'espère que tu as kiffé. Si tu as des questions, tu viendras en privé parce que j'ai terminé le live. Je te kiffe, passe une belle semaine. C'était lundi. Ciao, amigo.